quand j'étais gamin et que je rêvais de faire ce métier, je prenais une bombe de lac, et je me mettais devant le miroir et je faisais, je remerciais la production, je remercie ma mère que j'aime. Bonjour Arnaud Ducret. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Avec plaisir. Tout d'abord, comment vas-tu? Bien, je démarre la semaine tranquille, voilà, mais avec beaucoup de plaisir avec vous. Tu seras au K à Tinqueux en février pour jouer ton spectacle That's Life. Déjà, pourquoi le titre de ce spectacle? That's Life parce que ça parle du temps qui passe et qui passe vite. Et quand on préparait le spectacle, voilà, en dînant avec mon équipe, juste après, j'ai eu une espèce un moment de génie comme ça où j'écoutais Sinatra et je me suis dit tiens, That's Life. Puis c'est quand même plus clinquant en anglais quoi, parce que c'est en français, c'est la vie. Donc tout de suite feuilleton sur France 3 avec Francis Perrin. Donc je me suis dit je vais l'appeler That's Life et voilà quoi. J'ai vu, en regardant un peu sur internet, en lisant pas mal, que souvent les thèmes qui revenaient dans tes interviews, c'était la famille. On parle de ma famille recomposée, j'ai ma femme qui est triplée, ma femme qui est prof de pole dance. Enfin voilà, il y avait plein de petits ingrédients comme ça qui faisaient que il y avait de quoi faire un truc sympa. Non, ce qui revient souvent dans la famille, c'est la paternité. Le papa que je suis maintenant, ce qui a été mon père. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Justement, tu parles de la paternité. J'ai vu qu'à Angers, ton fils est monté sur scène à la fin d'un spectacle. Ouais. Je l'ai enregistré, j'ai un sketch avec mon fils qui me dit on va se parler d'homme à homme. Alors je lui dis non, on va se parler d'homme à petit mec. Et il me raconte la vie du haut de ses 10 ans. Lui aussi trouve que le temps passe vite. Et donc je lui dis bah oui, le temps passe vite, mais t'es à l'école et tout. Enfin voilà, il y a tout un truc là-dessus. Et quand il est là, effectivement, je le fais monter sur scène. Moi je suis heureux parce que même quand il est pas là, j'ai sa voix. Donc je l'ai quand même tous les soirs avec moi. Tu as fait du cinéma, tu as fait de la télévision, là tu es de retour plutôt sur scène. Dans ces trois univers, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est des énergies différentes, mais j'aime tout. C'est-à-dire que quand je joue beaucoup mon spectacle, je suis parti souvent en tournée, tout d'un coup j'aime me poser sur un film et tourner. Le film, bah, t'as le résultat plus tard. Et puis des fois ça marche pas, des fois ça marche, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec le spectacle, au moins, quand je suis sur scène, le retour est direct. Et puis j'ai envie de dire que quand je suis sur scène, les gens qui viennent me voir, c'est un peu humblement mon public. Les gens qui a priori connaissent et aiment ce que je fais artistiquement, donc c'est agréable. Il y a des humoristes ou des acteurs qui deviennent célèbres très tôt. Toi, finalement, ça s'est fait assez tard. T'as appris durant toutes ces années ou peut-être c'était parfois plus compliqué? Ça a été parfois plus compliqué, mais il y a tout, enfin, même là, pour moi, il y a encore tellement de choses à faire que je me dis ne pas être là où j'aimerais être. Donc voilà, ça me permet de garder les pieds sur terre. J'ai tellement envie de faire des choses plus importantes que ce que je suis là, donc tu restes humble et tu fais en sorte que les choses avancent, quoi. Interview au Parisien il y a quelques années et je reprends cette citation, tu dis « Un jour, j'irai chercher mon César ». Ouais. Ça, tu maintiens? Ouais, un jour j'irai chercher mon César. En fait, c'est des objectifs comme ça que tu te donnes quand j'étais gamin et que je rêvais de faire ce métier. Je prenais une bombe de lac, et je me mettais devant le miroir et je faisais, je remerciais la production, je remercie ma mère que j'aime. J'imaginais ma mère me regarder avec les yeux qui brillent. Donc je crois que c'est resté dans le coin de ma tête et je me dis que ouais, moi j'étais gosse, je regardais les Césars. Et je disais, waouh, un jour je serai là, moi. Je me dis que c'est quand même très agréable quoi, quand ton travail est reconnu, quoi. Rien à voir, mais fan de sport automobile, c'est toujours le cas? Alors, dernièrement, le concert des Enfoirés, il y avait Esteban Ocon qui était là. Donc oui, moi, j'ai été bercé par ça quand j'étais gamin, par mon père. Et j'ai vu aussi que tu étais un adepte d'Astérix. Tu vas évidemment aller voir celui qui sort prochainement? Ouais, je vais aller le voir. Bah oui, justement, j'étais en train de me dire que j'emmènerais, pareil, un petit moment avec mon fils. Bon, et dernière question, on est là en début d'année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? Bah, de continuer comme ça, de continuer à avancer et qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent voir mon spectacle. Voilà. Et on est déjà pas mal, mais plus il y a de monde, plus on rit, plus on est heureux. Merci beaucoup Arnaud. Merci, c'est moi.